Connu sous l'appellation du salon présidentiel, ce patrimoine d'accueil a été cédé officiellement au ministère des Affaires étrangères et était devenu le salon diplomatique confié à la direction du protocole d'État pour sa gestion depuis 2011. À son arrivée à la tête de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala, avait pour mission de redorer l'image du pays et tout ce qui va avec. Porte d'entrée et de sortie, pour différentes personnalités, le salon diplomatique est resté dans le viseur du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Aujourd'hui, l'infrastructure est moderne et prête. Tout a été mis en œuvre pour rendre joli ce salon qui est appelé à recevoir les personnalités étrangères et du pays. Et de manière générale, se dit diplomatique. Et donc le salon est réservé en priorité aux diplomates, aux représentants des pays étrangers dans notre pays, aux diplomates au sens large du terme aussi, aux officiels étrangers, invités du chef de l'État. C'est réservé également aussi à ceux qui participent à l'action diplomatique de notre pays. Les travaux ont duré 4 mois et exécutés par l'entreprise Fourniture et Plus pour Kinshasa, qui s'apprête à accueillir le 9e jeu de la francophonie. Ces salons honorent les hôtes. Ici, les personnalités admises auront chacune une carte d'accès. Et quand elles entrent ici, elles n'ont droit qu'à tout au plus 2 collaborateurs. Parce qu'imaginez-vous, quand le Premier ministre est là, vous n'allez pas lui dire de rester seul. Il faut au moins son directeur de cabinet ou son secrétaire particulier pour donner une instruction. Et je ne prends que ce cas-là. Et pour les autres aussi, même ceux qui payent, la réservation du salon diplomatique doit se faire au moins 48 heures avant. Il faut réserver, entrer en contact avec les services du protocole d'État. Vous m'avez vu signer la note circulaire, elle sera affichée. Et nous nous adressons à tous les compatriotes qui ont des charges publiques. Ce n'est pas tout le monde qui vient au salon diplomatique. Ce n'est pas spécifique à la RDC. C'est comme ça que ça s'est fait dans d'autres pays et c'est comme ça que ça s'est fait selon les conventions internationales. Des limousines et un bus ont été offerts par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie pour la locomotion des hôtes du pays. Autant le travail technique et structurel s'est fait, autant sur les plans des infrastructures, l'on ne baisse pas les bras.